Parce que tu Et... sais qu'à chaque fois que quand je les supprime, il a déjà des likes. Hein. Ah bon? Ah ouais, il a déjà des likes, quoi. Ouais. Putain, c'est 1000 dingue. likes. Le régime. On a peut-être une intro, tu Ouais, vois. à Quoi. 1000 likes, à Ouais, 1000 ouais. likes. Ouais, allez. Elles sont courtes, mais elles sont bonnes. Toc toc. Toc toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Toc toc. On va se serrer les fesses. Je crois pas. Salut à tous. L'univers juste. J'étais les gars. Vive le chocolat. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Catch 40 000, le crack, le pigon, Et voilà, c'est fini. C'était l'intro de Papy Rakam, soufflé par Alain. Il a oublié la canne quand même. Ah merde, putain. Alors les coulisses, c'est que Alain, il y a 15 secondes, me dit, je lui dis, j'ai pas d'intro pour Papy. Il me dit, oui, bah, la canne, 40 000, la canne, le crack et le picon. Je lui dis, allez, on y va vite avant que j'oublie. Et ben, T'as oublié la canne. Bon, ah voilà. Ah, écoute, c'est une belle intro de Papy. 1000 likes pour que l'intro soit plus longue la semaine prochaine. Ouais, on les aura pas. Hein. Non. Mais bon, on rentre dans le vif du sujet. Et c'est ça qui est bon aussi. C'est ça que les gens veulent. Les gens veulent du sujet, les gens veulent du vif. Et pas que du vice. Il est parmi nous, bien sûr. Et il ira comme vous, avec moi. Et tous ensemble. Un peu plus vite en ce moment-là. C'est l'été, il faut faire du sport. Allez, avec nous. Oh l'oiseau, oh l'oiseau, il est parti par là. Ça, c'était notre spectacle de fin d'année en CM2. Exactement, une belle chorégraphie. Ouais. Exactement, Madame Friedrich et Materi, c'est ça, ouais, qui étaient deux personnes. Hein. On les salue, oui, sont sans doute encore de ce monde et on l'espère. Oui, oui, Madame Friedrich et... J'ai couché avec elle hier. Ouais, mais enfin, ouais, je serais pas contre. Hein. Je veux dire, franchement, c'est... Ouais, c'est... Ah bon, bah, écoutez, si elle est là, ou si son fils, elle avait un fils, c'est ça, hein, elle l'a toujours, tombe... ouais. Oui, mais je veux dire, oui. Donc voilà, s'il tombe dessus, il y a connexion qui se fait. Bonjour, mon cher Alain, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue donc dans un nouvel épisode de Là, ici, la bio. Salut Christophe. Ah oui, attends. Salut à tout l'univers d'Ajus. Ravi de te revoir, mon cher ami Christophe, toi et ton univers, pour une nouvelle review de la ECW 128e review. Alors, la bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer, Christian, ça te dérange pas si je Christian? Non, tu peux m'appeler Christian. Je sais que tu en avais un au boulot que tu aimais. J'en avais deux, j'en ai plus qu'un seul, mais c'est vrai que je lui ai beaucoup parlé aujourd'hui. Ça y est, il a trop parlé. Ravi de te revoir, mon cher ami, toi et ton univers, pour une nouvelle review de la ECW. Je l'ai déjà dit. Donc, j'ai la bonne nouvelle de la journée, c'est que l'épisode de la semaine prochaine est un best-of. Oh! Donc, l'épisode 128 sera le dernier de 2008. L'épisode 129 sera le dernier de 2008. Et on se retrouvera pour une nouvelle année de la ECW pour l'épisode 130. Donc, on arrive quand même tout doucement jusqu'au bout. Je pense que le cap de la fin d'année 2008 ça fera du bien à tout le monde. C'est vrai. Et je propose qu'on regarde quand même peut-être sans prendre outrageusement des notes, mais le best-of, effectivement, pour voir ce qu'il propose. Mais on fera pas un épisode dessus, quoi. Non, voilà, on fait pas un épisode entier dessus, ça va peut-être aller, parce que bon, j'ai quand même la curiosité de savoir ce qu'ils mettent dans le best-of. Le Boogeyman, certainement. Ah, j'ai perdu Alain. Non, c'est bon. Non, t'as cligné les yeux, mais t'es resté 15 secondes comme ça. Ah, 15, ok. Il a fait une micro-sieste. Exact, ouais. Comme son pénis. Exact. Merci. Christophe, dans l'histoire de la ECW, nous sommes aujourd'hui le 16 décembre 2008, en direct de Baltimore, Maryland. Tu l'as, la petite collection. Some more, et let's do it in Baltimore. Voilà, d'où la présence si gisante de Buff Bagwell. Voilà. Au début, je voulais mettre un corbeau pour les Ravens de Baltimore, mais moi, quand j'entends Baltimore, j'entends Buff Bagwell et sa promo. Pareil, mais je le dis encore, quasiment à chaque fois que la WWE est à Baltimore, j'arrive à placer... Bon, je n'ai pas besoin de me forcer. Let's do it in Baltimore.
Voilà, donc Voilà. Baltimore, Maryland, devant 1,4 million de téléspectateurs, pas un de plus. Ping, pas un de moins. En ce 16 décembre, Christophe, toi, ton univers, je vous annonce que nous fêtons l'anniversaire du regretté Ludwig van Beethoven. Ah oui, ah Et oui. ouais. Ça a Ça été date pas longtemps d'hier, ton hein. film préféré, Ah, Ludwig mais ça, von. il en fait encore partie. Oh, hein. ben ça, sont encore Enfin, tout un coup, je genre, peux te du dire que crack. tu allumes le crack et tu regardes Ah. Ludwig van Beethoven avec Gary Goldman. C'est une merveille. Et c'est une merveille, ce film. Je précise, je ne sais plus qui, oui, me disait dans les commentaires la semaine dernière, oui, Johnny Cash. Non, c'était effectivement Simple Man de Lynyrd Skynyrd. Oui, comment on dit? Merde. Oh, je sais Le nom plus. du groupe. Oh là là, mais si, mais tu sais, c'est eux qui, Sweet Home Alabama, c'est ce Skynyrd, groupe-là. non, Lynyrd Skynyrd. Ouais, putain, Non c'est. Oui, oui. On sait En plus tout rien. cas, Là. Jérémy Sommer les a vus en concert il y a 7 ans de ça. Il y était, les gars? J'y étais, les gars. Ils ont chanté Sweet Home Alabama, je pense. Quoi. Bah, je l'ai dit, oui, il y a quelques minutes. Non, enfin, j'ai dit que c'était un de leurs tubes, mais effectivement, ils ont aussi chanté Simple Man. Tu l'as écouté? Je te l'ai envoyé. Oui, je l'ai écouté. Elle est belle, elle est jolie. Oui, mais je la connaissais, mais je n'avais pas reconnu ton interprétation. Eux ne sont pas regrettés, ou en tout cas pas encore, mais fêtent également leur anniversaire un 16 décembre. On a Catherine Jacob. C'est pas la Bourdelle. Non, c'est. Carla Milo. Carla Milo, voilà. la Milo, oui, tout à fait. Les Grands-Ducs. Eva Braun. Grand film. Ouais. Et merveilleuse aussi dans Tati Daniel, bien sûr. Oui, elle a fait beaucoup de rôles très, très sympas. Oui. Elle est formidable, Catherine Jacob. Catherine Jacob, Liane Folly, Daniel Narcisse, le handballeur, Florida, qu'on avait vu à WrestleMania 28 quand on y était. On y était, les gars. On y était, les gars. Mats Hummels, le défenseur du Bayern, et également de la chanson Blue Sweat Shoes, qui est née un 16 décembre. J'ai trouvé cette information aussi véridique qu'elle est inutile. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça pourrait être une question de 40 mètres, les gars. Quand est né Blue Sweat Shoes? Quand pas l'année, on veut le jour, quoi. Oui, le 16 décembre. On n'a pas l'année, d'ailleurs. Quelle année, pardon? Quelle année? Je sais plus, j'ai pas regardé. Ah, ok, t'as juste le jour. J'ai juste vu que c'était le jour où cette chanson était née. Okay. Côté catch, on fête un anniversaire, il n'est pas spécialement notable, c'est l'anniversaire de Men's Theo et Terry Boy. Oui, tout à fait, de Kai. Exactement. Qui a catché lors du premier pay-per-view de la ECW, Barley Legal. Exact. Et qu'on a vu également à la WWF en 98 quand il feudait avec Taka Michinoku. Tout à fait. Et qui se faisait appeler Terry Boy parce qu'il était fan de Terry Funk. Exactement. Et il portait son spinning toe hold comme Terry Funk. Voilà, donc tu sais qui est cet homme et je te salue, Christophe. Merci. En ce 16 décembre, Christophe. Ah! Oh! J'ai rendez-vous avec l'histoire. C'est Michel Topa et Alain Ichterz. Voilà, c'est le mash-up. C'est joli, hein? Ah, vous auriez fait un bel enfant, quoi. Ouais, franchement, ouais. J'ai rendez-vous avec l'histoire, Maïvina. Voilà, il s'est passé des choses dans l'histoire du catch. En 1990, WCW et NWA se joignent pour présenter Starrcade 90, Collision Course. Notamment dans ce show international Tag Team Cup Tournament remporté par Team USA composé de Rick et Scott Steiner qui battent la Team Japon, Mr. Saito et le Great Muta. Et la fin de ce show révèle l'identité du fameux Black Scorpion. Ric Flair. Ric Flair, exactement, qui allait challenger Sting pour le titre WCW. En l'occurrence, c'était Ric Flair. Le 16 décembre 2007, on fait un gros bond en avant et on arrive à ce que WWE nous présente Armageddon à Pittsburgh, Pennsylvania. Main event Edge qui bat Batista et l'Undertaker pour remporter le titre World Heavyweight. 2009, le 16 décembre, on a l'annonce de la retraite de la merveilleuse Christy Hemme suite à une accumulation de blessures au cou. Ah, ok. Elle avait catché, c'était la première gagnante du Diva Search, me semble-t-il, hein, si je dis pas de conneries. Ah, honnêtement, je me souviens pas. Mais oui, elle a gagné, mais je sais plus si c'était la première. Alors, c'était le premier, ouais. C'était le premier, donc merveilleuse Christy Hemme qui ensuite est allée à la TNA, a subi quelques blessures au cou et a dû prendre sa retraite des rings. 2012, WWE présente TLC au Barclays Center de Brooklyn. Les débuts du Shield sur le ring qui battent Daniel Kane et Ryback. Également dans ce show, le main event entre Dolph Ziggler qui bat John Cena dans un ladder match pour conserver son titre Money in the Bank.
2015, pour la première fois, NXT s'expatrie et présente NXT TakeOver London à Londres, forcément. Ouais. Dans le main event, Finn Balor conserve son titre de champion NXT contre Samoa Joe. La dernière info que j'ai sur le 16 décembre, c'est en 2018, où la WWE présente TLC à San Jose, California. Dans le main event, Asuka qui bat Becky Lynch et Charlotte pour remporter le titre féminin de SmackDown. Première défense de ce titre dans un main event de pay-per-view. Également dans ce show, Dean Ambrose qui bat Seth Rollins pour le titre intercontinental. C'est tout pour cette semaine, mon ami Christophe. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Hein. Eh oui. Je suis en apnée. Merci. On m'a corrigé la semaine dernière. C'était un lapsus, hein, la retraite de Kurt Angle à WrestleMania 25. C'était évidemment au 35. Hein, c'était un lapsus. Ah, j'ai même pas fait attention. Ouais. Je t'écoute pas. Tu l'as pas relevé. Oh non, tu n'écoutes plus. C'est terminé, quoi. C'est fini. Ouais, ça va, je t'ai écouté. Tu m'as écouté pendant 128 épisodes et je te remercie. Avec plaisir. Ouais, plus Voilà. que ça, hein, quand même, depuis longtemps, je t'ai écouté. Beaucoup ronflé aussi, quand même, hein, c'est vrai. Hein, c'est fini, ça. Ouais, c'est fini. Ça va? Il a la machine? Ouais, j'ai la machine maintenant. Voilà, maintenant que vous êtes dans la confidence, j'ai la machine à apnée et je dors très bien. Ah, bon. Et je dors très bien, on n'en parle plus. Voilà, je ne bois pas tant que ça, on n'en parle plus. C'est qui la photo en noir et blanc là derrière toi, à côté de la Triforce? Ah ouais, c'est les. Hop, c'est très joli, je trouve. C'est une belle photo. Ah oui, joli. Les Tontons Flingueurs qui et reste le plus grand film de tous les temps. C'est ma maman qui m'a ramené ça de Pézenas. Ah bon? Sur un petit support dans les petites échoppes à Pézenas. J'adore cette ville, j'adore ce film. Ma maman sait toujours me faire plaisir. Titre. Voilà. Alors. Oh putain. Ce serait pas l'heure du Info Intox? Ben si, alors cette semaine, un petit jingle chantant. Serge Gainsbourg cette semaine, ça te va? Vas-y. J'aime ton info intox, tes cheveux intox, ta gorge intox. J'aime quand pour moi tu danses info intox, que j'aime ton info intox. Info intox. Ah oui, cette chanson marche surtout. Hein. Essayez-la à la maison. Vodka citron. Par exemple, hein, qui a été inventé 3 000 €. Un soir, 3 000. Ah oui, on l'avait aussi chanté pour ça. Pour la caution au Castellet, ouais. Exactement. Et Vodka Citron, c'est une soirée chez Uva avec Naniwa, où Naniwa n'avait ramené que du pulco et de la vodka. La soirée n'a pas été longue. Ouais. Vodka citron. Et je me demande, tiens... Je la raconte en anecdote tout à l'heure et on verra, Uva me contredira, mais je crois comment elle se termine. Mais pour l'instant, Info Intox, c'est qui débute? Je dirais que c'est... Attends, la semaine dernière, c'était moi, donc c'est toi. Bon, eh bien, écoutez, la première fois que les titres tag team ont changé de main en pay-per-view, parce que je me suis dit, là, cette semaine, spoiler, il y a eu un changement des titres tag team en house show. Oui. Et évidemment, au début des titres tag team de la WWE, il n'y avait pas de pay-per-view. Donc, tous les changements de titres se faisaient en house show. Donc, la première fois que les titres tag team ont changé de main en pay-per-view, ce sont les British qui ont gagné le titre à WrestleMania 2 contre la Dream Team. Dream Team étant bien sûr Greg Valentine et, comment il s'appelle, Bruce Beefcake. Exactement. De belles merdes. Quand même. Valentine. Écoute, je vais te dire un tox, mais je peux pas te dire pourquoi. Je peux pas. C'est un secret. J'ai promis. J'ai triché et voilà, c'est pour ça que je peux pas te dire pourquoi je le sais, quoi. Ok. Alors, c'était le dernier Armageddon, hein, on le sait, et il sera remplacé en 2009 par TLC. Exact. Info Intox. Attends. Je te vois lire. Non, mais j'ai fait la même question. C'est vrai? Ouais. Eh bah, pose-la, tant pis. Non, c'est pas la même question. C'est le dernier, ça c'est juste. Intox, que j'aime ton info, Intox, info, Intox. Ali, maintenant.
Allez, je te dis info. Il me dit info. Bah voilà, c'est tout pour moi. Je t'affirme, mon cher ami Christophe, qu'il y a eu 9 versions d'Armageddon. 9 versions d'Armageddon, tu veux dire 9 9 pay-per-views épisodes appelés oui. Armageddon. 9 Qu'est-ce que j'en sais, moi écoute, vas-y, je te dis info. D'accord. J'en sais rien. Je sais pas. Je sais plus. Je suis perdu. Exactement. On en a parlé la semaine dernière. J'ai trouvé que l'info était intéressante. Pertinente. Je t'affirme que Santino Marella et Vladimir Kozlov ont remporté les titres par équipe à Raw en décembre 2010 dans un Fatal 4-Way. Ça, c'est une info. En battant les champions qui étaient Slater et Gabriel. Ça, je me suis planté la semaine dernière. J'avais dit que c'était Otunga et McGullicotty. Donc ça, c'est une info. Ils battent les champions qui étaient Slater et Gabriel. Ils battent aussi les Usos et également Mark Henry et MVP. Oh! Alors là, tu vois, j'aurais pas dit. Marc Henry et MVP en tag team. Écoute, vas-y, je te dis info, juste pour l'amour du risque. 2 Jonathan infos. et Jennifer. On est dans la bienséance. Bonne soirée. Voilà. Merci, monsieur, dame. Attention, résumé de l'épisode à venir. Une famille de champions, un match de championnat, un Irlandais centrique et même un puissant Père Noël du lourd. C'est normal, c'est lundi et c'est beau la vie. Bon, générique, question, tout ça, mais quoi. Segment numéro 1. Armageddon est passé. Oui. Ce soir, Momo et The Miz et Swagger affrontent Punk et Kofi et Ortiz dans notre main event. Jeff Hardy est devenu champion à Armageddon et le frangin est là. Oh yeah! J'ai jamais mangé de tourne-dos. T'en as déjà mangé du tourne-dos C'est une info ou t'as jamais mangé de tourne-dos? Non, le tourne-dos Rossini là? Ouais, c'est formidable non, ça. Jamais mangé. Ma maman le faisait, mais tu venais pas le bonjour, quoi, parce qu'elle le faisait, elle le faisait toujours le 25 décembre et tu venais le lendemain quand on mangeait de la merde. Oh non, on n'a jamais mangé de la merde. Quel salopard. Non, mais c'était plus le repas convivial le 26, quoi. Tu venais le lendemain quand on mangeait de la merde, très joli titre aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Très bon film allemand. On salue Yvonne, hein, franchement, on salue ma maman. Qui prend cher, titre. Dieu merci. Ah ouais, alors voilà. Et ouais. Grisham nous dit que Matt a eu l'un des combats les plus durs de sa carrière ce dimanche, mais il n'en dit pas plus. Ils disent qu'ils vont en reparler. Spoiler, ils ne donneront jamais le résultat de ce match. Le résultat, exact. Ils évoquent le match à quelques reprises, mais jamais ils ne diront que Matt Hardy a perdu contre Vladimir Kozlov, puisqu'il a perdu contre Vladimir Kozlov. Matt débute en disant que ce sont les 2 meilleurs jours de sa carrière et de sa vie. Donc, cool, il a perdu, ouais, mais il est quand même content. C'est le meilleur jour de sa carrière et de sa vie, car son frère est le nouveau champion de WWE. Il dit que lui et Jeff sont réunis en tant que champions. À SmackDown, il y aura une fête pour Jeff. Ouh, Chavo! Chavo se pointe et applaudit. Es-tu content, Matt? Tu profites? Point d'interrogation. Chavo annonce un changement. Je ne sais plus quel changement. Vicky Guerrero, sa tante, sa tante, la GM de SmackDown, l'a envoyé ici pour s'occuper de lui à cause de son nom de famille. Chavo dit que Jeff a volé le titre au nez et à la barbe d'Edge. Ce dernier va bientôt prendre le titre de Jeff. Chavo annonce que ce soir, il va prendre le titre de Matt. Il prétend que c'est déjà signé, mais Teddy se pointe déguisé en lutin du Père Noël. Ouais. Je me disais, c'est bizarre. Je ne savais pas que c'était un best-of la semaine prochaine, mais je me disais, c'est quand même pourquoi il est déguisé en lutin alors qu'il y a un épisode le 23 décembre, je crois. Le 23, ouais. Le 24. Oui, c'est un best-of. Oui, c'est ça. 16 plus 16 plus 7, ça fait 23. Teddy dit qu'il a parlé à Vicky et à Matt aussi. Et que Chavo aura bien un match de championnat, mais pas dans le main event, ça sera maintenant. Ouais. Teddy dit que quand il regarde Vicky, ça lui fait perdre l'appétit. Donc Vicky devrait se regarder dans le miroir pour sauver son régime. Voilà. Bon. C'est fini et le match va débuter dans quelques instants. Bon, la promo, c'est allé vite. Overness invraisemblable, on en parle toutes les semaines, c'est incroyable comme Matt Hardy est over. Mais j'ai trouvé la promo un peu fastoche. C'était du... voilà, c'est de la confiture au cochon, quoi. Allez, je vous dis ce que vous voulez entendre. Je trouve qu'il n'y met pas tellement d'intonation.
le brave Matt Hardy, quoi. Alors, est-ce que c'est une amorce de quelque chose qui va se passer? On ne sait pas, mais bon. J'ai déjà spoilé, mais pour ceux qui auraient loupé quelques épisodes, il se passe rien. Voilà, rien du tout. Ah, ouais, c'est pas de film. Matt Hardy contre Chavo Guerrero pour le titre de la IC mes amis. Oui, le titre de jeu. Oui, l'histoire pourrait s'écrire ce soir dans notre match d'ouverture, en effet. Matt tente un twist of fate dès le début. C'est contré, mais Matt envoie, en effet, merci Alain, Chavo par-dessus la 3e corde. Grisham reparle de Koslov et ne parle toujours pas de la défaite de Matt. Chavo revient et s'en prend au bras gauche de Matt, qui visiblement a été blessé par Vladimir Koslov, et c'est la pub. Pendant la pub, Chavo a attaqué le bras avec l'aide des cordes. Matt, on revient sur de la soumission, il travaille le bras. Matt reprend le dessus et enchaîne ses prises avec notamment son coup de coude de la 2e corde. Hardy est encore over de fou, ai-je noté effectivement, parce que les gens crient son nom, même quand il n'est pas en difficulté. Pendant le match, ouais, c'est impressionnant. C'est assez surprenant, en effet. Side effect de Matt et compte de 2. Encore un twist of fate contré et Chavo part pour los tres amigos. Et le twist of fate part cette fois-ci sur la 3e souplesse. Hop là, guys, c'est terminé. On est sur du 5 minutes 50 de match. Victoire de Matt qui conserve donc le titre. J'ai mis le match n'était ni bon ni nul, mais comme le public est chaud pour Matt, ça rend les choses plus sympas qu'elles ne le sont vraiment. On attend toujours de savoir quelle sera la vraie suite pour Matt, parce que évidemment Jack Swagger est dans les trucs. Je m'attendais, vu que Matt reste pas mal de temps dos à l'entrée, je m'attendais à ce que Swagger arrive, mais non. Ouais. Belle alchimie quand même entre les deux. On sent que c'est deux mecs qui aiment bien bosser ensemble. Ils font des bons matchs. Je trouve en plus que le match de Chavo, en plus, c'est vraiment tout le problème ECW quand la musique de Chavo arrive. Il y a Todd Grisham qui dit ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, quoi. C'est censé être une des têtes d'affiche, un ancien champion ECW, et c'est vrai, il dit tiens, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, quoi. Il a même pas il a pas 3 semaines ou 4 semaines. Il dit juste ça fait longtemps. Donc ça, c'est un petit peu dommage. C'est vrai que Chavo, comme tu l'as dit il y a 2-3 semaines, se fait victimiser toutes les semaines par le Taker à SmackDown. Là, visiblement, il se fait victimiser à Raw. On ne sait pas par qui, mais ils disent à un moment, il faisait moins le malin à Raw hier soir. Donc, je ne sais pas ce qui lui est arrivé à Raw, mais visiblement, pas quelque chose de ça. Un bon petit match, bon petit opener, c'est du classique ECW. On donne au public tout de suite un bon match pour l'opener. D'habitude, ça leur joue des tours parce que le main event est moins bien, chose qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Effectivement, tout à fait. Il fait nuit à Baltimore. Ouais. Et après, on enchaîne avec le segment numéro 2. C'est le Roribond. Orton défie Batista pour un rematch. Cody Rhodes et Manu et Orton attaquent Batista qui est sauvé par Cena. Grisham annonce à Cena et Batista qu'ils vont affronter Manu, Rhodes et Orton dans le main event de Raw, enfin ce que j'imagine être le main event de Raw. Orton annonce que la Legacy sera terminée s'ils échouent. Finalement, Orton met un punt dans le crâne de Batista et la Legacy a fait le boulot. Et jolie cette illustration. Ah oui, elle est artistique, effectivement. Moi, non, mais sans ironie, elle est jolie. Non, mais je disais pas ça pour. C'est artistique. Pour attirer de la piste. Hein. Non, c'est bien. Ah, bon. C'est joli. Segment numéro 3 déjà. 3. C'est l'Extreme Rewind. Ça, j'ai pas mis. Hein. Tu m'en voudras pas. Hein. C'est le retour du Boogie, trop cool. Voilà, bon, il bat le mec, il lui fait bouffer des haricots et puis c'est fini. Voilà, c'est tout. Un peu de la daube. Segment numéro 4. 4. J'ai mis super. Swoggle et Finlay sont dans le ring. Bah oui. Swoggle renverse de l'eau sur Striker et vole son Slammy. Le voici, le Slammy. On voit des images de l'avant-match d'Armageddon avec Finlay qui a demandé à Swoggle de rester dans le vestiaire. Finalement, grâce à la trick et Hornswoggle, Finlay a battu Henry. J'ai mis quand même, c'est chaud de se dire qu'ils ont préféré faire perdre la feud à Henry plutôt qu'à Finlay. C'est dingue. Enfin, je veux dire, à ce moment-là, ils ont quand même plus ou moins détruit Henry. Enfin, le mec perd la feud contre Finlay et Hornswoggle, quoi. À cause d'un coup de trick en plus. Je veux dire, alors que ça a été dit, redit, répété par Marc-Henry directement, que Finlay n'est pas foutu de le battre sans se servir de la trick. Et au final, la seule fois où il le rebat, c'est de nouveau avec la trick. Exactement. C'est de la merde. Hein. C'est une merde infâme, Finlay, à la ECW. Et à part quand on le laisse faire du catch. Oui, parce qu'effectivement, c'est un match à suivre. C'est Finlay contre Gavin Spears. Je crois d'ailleurs que
Exactement, je crois que Striker, vous savez, c'est l'un des Young Guns. Non, Young Bucks. C'est un des Young Bucks. Je crois que Striker l'a appelé Kevin Spears la première fois. J'ai l'impression. C'est pas Britney. Ah oui, on est fatigué, hein, les amis. Hein, je veux dire, il y en a un des deux qui travaille dur. Devinez lequel. Oh, c'est moi. Ah, il a deviné tout seul. Ouais, et il boit son petit Coca Light. Hein. Quelqu'un avait dit ça faisait 10 ans que je n'avais pas bu un Coca Light. Il est là. Alain les boit. Connu encore le Coca Light. Moi, j'aime bien le Coca Light. Maintenant, les gens sont plutôt divisés entre Coca Zéro et Coca classique. Ouais, mais moi, j'achète que du Light et du Zéro. Ah, voilà. Finlay débute Spears tranquillement. Moi, ça ne veut rien dire. Sans difficulté. Je pense que je voulais mettre Finlay domine Spears tranquillement sans difficulté en début de match. Spears prend la main à l'extérieur du ring avec une projection dans le poteau. Spears travaille le dos qui a été blessé par Henry au pay-per-view. Finlay revient et enchaîne ses prises comme notamment la Finlay. Je ne sais plus quelle autre prise je voulais citer, mais je ne l'ai pas noté. Et puis Celtic Cross. Et voilà, on est 4 minutes. 4 minutes de match. C'est fini sur cette Celtic Cross. J'ai mis. Au moins, il n'a pas gagné avec la trick. Après le match, Swoggle fait le malin avec le Slammy. Striker se demande s'ils vont attaquer les gens avec maintenant. Il dit maintenant qu'ils ont ça, est-ce qu'ils vont attaquer les gens avec le Slammy plutôt qu'avec la trick? J'ai mis bien vu. Voilà. Finlay qui Steve des close line et qui enchaîne son moveset et qui est en mode bagarreur, moi il me dérange pas. Et c'était vraiment ce Finlay que j'étais excité de voir à la ECW, et d'où ma grosse déception et ma haine réelle pour Finlay 2008. Moi, ce Finlay-là, il me dérange pas du tout. Et après, il aurait peut-être pu un peu donner de biscuit à Gavin Spears, que je sais pas honnêtement si on va revoir, parce que ça faisait vraiment très longtemps qu'on l'avait pas revu. Qu'on l'avait pas revu, effectivement. Ouais. Un peu ça comme Super Crazy. Je crois qu'il c'était un des premiers matchs de Ricky Ortiz, Gavin Spears. Ah oui? Il me semble. Ouais. Écoute, allez, j'ai un mode recherché sur mon truc. Affichage. Il me semble que c'était C'est où je recherche. Que c'était ça. Ouais, je sais pas comment. Rechercher 42. Non, je veux pas rechercher 42. Vas-y, recherche 42. Mais non, mais il me recherche 42, mais je ne sais pas pourquoi il me recherche 42. Mais c'est pas. Alors, ici peut-être rechercher Spears. CTRL F. Ah bon, CTRL F? Bah oui. Non, il recherche dans l'ordi. Ah bon, CTRL F? Vas-y, CTRL F. Spears. Ricky Ortiz, Gavin Spears, effectivement. Épisode, je les ai tous, 111. Ouais, je crois qu'il avait commencé contre un Jobert et ensuite il s'est chopé Ortiz. Et 111 l'épisode, ça fait vraiment un bail. Mais ça, c'était la première fois qu'on l'a vu, si je ne me trompe pas. Ah d'accord, il commence, c'était ses débuts contre Ricky. Oui, exactement. Okay. Et il a affronté Super Crazy à l'épisode. Il perd aussi, à l'épisode. J'ai pas le numéro de l'épisode pour celui-là, dis donc. Il perd aussi. Oui, évidemment qu'il perd, il n'a jamais gagné. À l'épisode 113. Il affronte Super Crazy à l'épisode 113. Exactement. On oublie tout et on nique tout au maximum. Donc, comme dit, Finlay, il aurait pu donner un petit peu de biscuit quand même, faire un petit peu briller les jeunes stars. Ça, il sait bien faire normalement. Mais là, moi, ce Finlay-là me dérange absolument pas. Moi, je le trouve même. Moi, quand il Steve ses cordes à linge, moi, je l'aime beaucoup, Finlay. Mais là, vraiment, quand j'ai vu ce replay d'Armageddon, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas permis d'avoir encore mis cette merde et d'avoir terminé cette feud avec cette merde, quoi. Je suis d'accord. Non, et surtout que ça. Enfin, je sais pas si ça aura une vraie répercussion sur la carrière de Marc-Henry, j'en doute, mais c'est vrai que ça coupe l'herbe sous le pied de Marc-Henry, et on se dit, quoi ça sert de faire gagner la feud à Finlay, il va rien foutre. Alors que Marc-Henry est quand même, pour moi, le vrai visage de la ICW, quoi. Il a plus souvent que Matt Hardy. Il a quasiment loupé aucun show. Oui. En tout cas, Gavin Spears, ça faisait 17 épisodes qu'il n'était plus là. Putain. 17 épisodes à rien foutre. J'espère pour lui qu'il faisait les house shows. Bon. Ce soir, match 6. Et on enchaîne avec le segment numéro 5. DX, qui est dans les vestiaires pour nous donner des idées de cadeaux pour Noël. Il y a des t-shirts, il y a des hoodies et il y a des peluches.
Au début, c'est Shawn Michaels qui se fout de la gueule de Triple H. Et après, Triple H, il le fume. Notamment en sortant la peluche Shawn Michaels, il dit tiens, ça c'est la peluche Shawn Michaels Village Village People. Et regardez s'il y a même un bouton avec les cheveux qui tombent. Au début, il y a des petites vannes gentilles de Shawn Michaels, mais les vannes de Triple H font mal quand même. Hein. C'est assez. Il sait faire mal, même à ses amis, The Game. Et Grisham et Striker nous rappellent que ces images datent puisque HBK bosse maintenant pour JBL. Voilà. Effectivement, grande vidéo de Monsieur Hawkins qui explique toute la. Tu l'as liké? Je l'ai liké? Non. C'est toi qui l'as liké. Non, moi je l'ai liké, oui, mais en mon nom. Ah, en mon nom. Pas au nom de l'univers d'Ajus. Le segment d'Ali, il est là. Le segment numéro 3. Gabriel et Fox dansent dans les vestiaires, mais le Père Noël Henry se pointe avec le Reine Atlas. Et Henry nous raconte une histoire de Noël où Santa finit, Santa Claus, ou The World's Strongest Santa, je crois qu'il dit, porte un World's Strongest Man à Swoggle. J'ai mis, c'était cool. On sait que Marc Henry est un poète. Il avait raconté, je crois, un joli poème lors du Raw en l'honneur de Owen Hart. Et effectivement, cette histoire, il la raconte magnifiquement bien, bonnes intonations et tout. J'ai même pas l'impression qu'il est en train de lire un prompteur. Je crois pas, hein. Je pense qu'il l'a connu. Franchement, et le poème est long, il y a tout qui rime, l'intonation est parfaite, et à côté, on a quand même Tony Atlas, quoi, Mister USA, avec un truc de reine et un nez qui clignote, mais ce segment est parfait. Vraiment, j'en ai spoilé plusieurs il y a 2-3 semaines sur X. Twitter. Bah ouais, oui, X, pardon, c'est vrai, sur X. Formerly known as Twitter. Qui restera Twitter ad vitam aeternam, mais Marc Henry, il est invraisemblable. Les rimes sont parfaites. On est, c'est pas sans doute pas des alexandrins, mais on est sur la même quantité de pieds de verre. Enfin, c'est parfait. Marc Henry est exceptionnel. Et là, il reparle du lutin. Il parle du lutin qu'il a craché. Enfin, c'est parfait. Vraiment, Marc Henry, nom de Dieu, quoi. On le répétera, je le répète un peu trop, j'en conviens, mais Marc Henry, c'est la ECW, quoi. S'il y a un truc pour l'instant en 128 épisodes à retenir, c'est la grandeur de Marc Henry. Effectivement. Et c'est dingue comme il n'est pas resté comme l'un des visages de cette ECW. C'est la plus belle surprise de la ECW. Ah oui, pour moi, c'est le visage de la ECW, quoi. Ouais. C'est le visage version WWE, bien sûr, mais c'est vraiment le MVP de cette ECW. Meilleur transfert de l'histoire. Exactement. Avant de passer au segment suivant, l'anecdote de l'autre con. Ouais, allez, tac. Tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais, les gars. Vive le chocorème. Alors, je ne sais pas comment cette soirée s'était décidée. Je ne sais même pas si on devait manger, si Uva nous avait invités à dîner, parce que honnêtement, je crois qu'on n'a pas mangé. Et Naniwa, fidèle à lui-même, toujours avec des idées lunaires, était donc venu qu'avec du pulco citron, donc truc dégueulasse, imbuvable. Enfin, moi, je déteste le pulco citron. Je ne sais pas si toi t'aimes bien. J'aime bien quand c'est dilué. Tu peux pas boire ça seul, quoi. Oui, là, c'était dilué, mais avec de la vodka. Ouais, c'est vrai. Donc, je crois qu'on est arrivé vers 20h et je crois qu'on est reparti vers 20h05. Non, j'exagère quand même pas. Mais en tout cas, on commence. Bon, voilà, les verres s'enchaînent. Je crois qu'on a quand même réussi à finir la vodka. Donc, à 3, une bouteille de vodka avec du pulco citron. Donc, les premiers verres, il faut quand même se motiver. Après, ça passe tout seul, hein, comme beaucoup d'alcool pas bon. Et est née ce soir-là la chanson Vodka, citron, que j'aime ta vodka, citron, vodka, citron. Petit à petit, bon, Uva, on le connaît, hein, il commence à perdre pied. Et je crois qu'il avait fini quand même un petit peu allongé sur son canapé. C'était encore, tu sais, l'appartement au centre de Strasbourg, où il y avait 1 ou 2 murs qu'il n'avait pas le droit de toucher parce que c'était monument historique. Oui, c'est ça, exact. Il n'avait pas le droit de mettre de poster. Il louait un appartement dont 2 murs était en pierre à l'ancienne, monument historique de la ville. Et c'était en plein centre-ville, dans une petite rue à sens unique. D'ailleurs, je me demande si une fois tu l'avais pas prise à contresens pour ramener un meuble ou une connerie dans le genre. C'est fort probable.
Et donc, vodka, citron, il se couche sur le canapé. Alors, on se dit avec Naniwa, bon, bah, on va y aller. Hein, il commence à être fatigué. On sort, on descend. Et puis, fidèle à lui-même, Uva ouvre la fenêtre. Ouais. Vodka, citron, que j'aime. Et vomit par sa fenêtre pendant que Naniwa finit sur la chanson que j'aime ta. Oh putain. Vodka, citron. Et. Bon, mais évidemment, mes souvenirs, c'est un peu flou parce que moi-même, j'étais pas dans un état très, très respectable, mais j'ai l'impression que voilà, vodka, citron, que j'aime. Et donc voilà, je crois que Uba a vomi par la fenêtre. Bon, il habitait au premier, hein, donc ça n'a touché que le trottoir. Le bibliothécaire. C'était un bibliothécaire en dessous. Un bibliothécaire, un petit truc artisanal, un peu comme dans Coup de foudre à Notting Hill, tu sais, le truc où il y a des petits trucs de voyage. Et oui, Alain est fan de comédie Coup de foudre à Notting sentimentale. Hill, ouais. Oui, bah oui, tous les films sentis. Enfin voilà. Le mariage de ma meilleure amie, non? Aussi, bien sûr. 4 mariages, un enterrement. Voilà, enfin tous ces films-là. Ah oui, bien sûr. J'ai même pas honte, hein, Dirty Dancing. Mais il n'y a pas de quoi avoir honte. Il n'y a pas de honte à aimer ça, tu verras. Voilà, c'était donc l'anecdote. C'était tac-tac. Tac-tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais, les gars. Vive le chocorème. Le pire, c'est que je revois à chaque fois je revois ce moment à la sortie de ce restaurant, voilà, le Storig, quand pris par surprise, le RKO du vin. Segment numéro 7. 7. Eh ouais, Tiff a les faces dans son bureau. Punk, Kofi et Ortiz. Donc, Ortiz offre une serviette à Tiffany pour Noël. Punk se moque gentiment de Ortiz et de son cadeau. Il en fait un petit peu trop. Il dit, oh là, c'est sans doute le plus beau cadeau que tu as eu de ta vie, tout ça. Là. Et Kofi est un petit peu jaloux parce qu'il en voulait une aussi. Et ça tombe bien parce que Ortiz offre aussi une serviette à Kofi Kingston. Voilà. Ouais. Je n'ai jamais compris et je ne comprendrai jamais le principe de ces serviettes. Ouais. Ça Patrick fait un tube en France. Hein. Bah ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il a tout volé à Ricky Ortiz. Ricky, c'est super. Ricky Ortiz aurait pu se faire beaucoup de thunes. Non, mais voilà, il aurait pu. Il aurait dû. Le main event, donc voilà, dans le segment, j'allais dire numéro 7, mais non, je me suis planté, c'est le segment numéro 8. Je change immédiatement, numéro 8. Il y a des bateaux dans le port de Baltimore. Il y a des marins qui chantent. Ah oui. Non, Baltimore, je pleure. Qui est une grande ville de fiction, hein, The Wire, qui, je crois, se tourne à Baltimore, j'espère. Je vérifie quand même. J'aime beaucoup cette série. Tu ne l'as jamais regardée. Après, tu n'es pas trop série policière, un petit peu... hein, non, ça te dit rien. T'as pas envie. Hein. Quand il y a meilleure série du monde. Oui, et ça c'est Uva qui dit. Mais Uva dit ça aussi. Non, c'est moi qui dis. C'est moi qui dis. Je suis pas sûr. Uva aussi, il avait dit sur The Wire, non? Je sais pas. Je sais même pas s'il l'a vu. 5 saisons. Ah, ça va. Bah oui, 5 saisons. 60 épisodes. Et c'est à Baltimore, Maryland? Bah écoute, je cherche. Oui, Baltimore, exactement. Ok, c'est bon. Si c'est à Baltimore, je vais peut-être regarder. Bah, les premiers épisodes sont un peu lents. Voilà, déjà, ça nique le truc. Je sais que Charlie n'a pas réussi à poursuivre. Mais il faut tenir. Après, c'est incroyable. Mais meilleure série du monde. On voit des photos de la défaite de Kofi et Punk dans un house show. Donc, Miz et Momo sont champions. Les Heels sont dans le ring. Kofi rentre avec sa serviette. Ortiz aussi. Grosse pop pour Punk. Hein. Oh là là là. Ouais. Ah, il est populaire, le petit CM. Ouais. Et je ne sais pas si c'était prévu, mais les pétards n'ont pas pété à Tahiti. Ah, elle est bonne. Non, quand Kofi fait boum boum, il n'y avait pas de pétard. Ah, j'ai pas fait gaffe. Il est peut-être arrivé un pétard. Fais tourner. Voilà. Oh, merci. Je m'auto-juge. Ça mérite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, magnifique Power Slam de Punk qui est challenger numéro 1 pour le titre intercontinental. C'est pas eux qui débutent le match, hein, mais merde, j'avais pas envie de. Hein, on s'en fout qui débute le match. Il enchaîne avec son coup de genou dans le coin. Wow, crossbody de Kofi de la 3e corde sur Swagger. Les Heels sont tous dehors et c'est la pub. Au retour, les Faces dominent Morrison.
Swagger intervient et balance Kofi dehors sur les escaliers. Le public soutient Kofi quand même. Kofi passe proche d'un changement, mais Swagger domine avec sa force et sa technique. Finalement, Ortiz rentre. La bagarre dégénère dehors. Ortiz, alors j'ai quand même fait rapidement, hein, mais en même temps, le match n'est pas si long. Finalement, Ortiz rentre, la bagarre dégénère, blablabla. Et Ortiz se fait contrer de la 3e et Swagger enchaîne avec un gut wrench powerbomb et hop. D'accord. Alors j'ai loupé des trucs. voilà. Alors, ça va vite, ça va vite. Comme tu vas vite. Déjà, il y a la grosse chute de Kofi Kingston que Swagger pousse à l'extérieur du ring. Ça pouvait être dangereux, mais pour de vrai. Ouais. Ensuite, Kofi Kingston, il revient sur le ring et il fait un topé, mais super bas. Il manque de se tuer là, Kofi, quand il fait ce topé. J'étais en train de taper, je l'ai loupé celui-là. Ouais. Vraiment, il est super bas parce que le mise est trop bas. Et là, justement, derrière, on voit Ortiz qui se Ricky prépare Ortiz pour un qui se springboard. prépare pour un springboard. Ouais, il se prend un coup de pied. Victoire des Heels, qu'il fallait évidemment cette victoire de Heel. Moi, j'ai beaucoup aimé ce match. Hein. Ça part dans tous les sens. C'est vraiment 5 minutes 30. C'est fou comme c'est court. Hein. C'est hyper court, mais c'est fluide. Ah non, pardon, 6 minutes 30. Ça n'a aucun intérêt. C'est du catch qu'on aime, ça va vite. Morrison et Punk, on sent qu'ils aiment beaucoup bosser ensemble. Même Swagger ne jure pas dans ce match-là, malgré la présence de, on va pas dire des vétérans, c'est surtout des produits made in ECW. Mais le match est chouette, c'est sympa à regarder, ça va tout seul. C'est un petit boboon, non pas un boboon, un pokéball, tu vois. Un petit zeste de fraîcheur. 2-3 avocats, un petit peu de coriandre, même si ça gâche un petit peu le goût. Non, j'ai super faim, sérieux. Il a la dalle. On a bientôt fini, Ali. On est sur la fin. Mais en tout cas, j'ai mis comme le premier match. C'est pas, évidemment, il n'y a rien de nul. C'est pas le match de l'année non plus. Mais pour une fois, au moins, on s'est tapé un bon opener et un bon main event. Exactement. Et entre les deux, en plus, c'était sympa. Un match sympa de fin. Cool. Les matchs sont cool cette semaine. C'est un bon épisode. Oui. On sent qu'ils étaient contents de finir l'année. Ouais. Mais j'ai noté, Swagger est sur la route du titre, mais personne n'en parle vraiment. Je crois que Grisham l'évoque à un moment dans le match en disant il a défié Matt Hardy, mais c'est vrai qu'ils ont fait une pause. Je comprends pas pourquoi ils ont fait cette pause entre Swagger et Matt Hardy. Ils auraient pu foutre Matt Hardy dans ce main event et lui faire prendre le pin par Swagger. Ça aurait pas duré. C'est vrai, mais je pense que oui, il voulait faire défendre le titre à Matt Hardy. Enfin, je sais pas. En tout cas, Grisham rappelle que Swagger est toujours invaincu. Et ça, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Je me demande même si il va pas chercher le titre en étant invaincu. Est-ce qu'il va pas nous faire une Goldberg? On va voir. En tout cas, voilà, c'était la fin de cet épisode. Oh, vous l'aurez remarqué, hein, c'est comme on l'a dit il y a quelques instants, rien de pourri dans cet épisode. Bien au contraire, il passe tout seul, il est rapide. Finalement, on met plus de temps à trouver l'épisode qu'à le regarder. Et il y a ça. Oui, c'est vrai. 1000 likes pour Marc-Henri. Voilà. Et Alain finit son régime. Et il fait Paris-Marseille, Marseille-Paris à vélo. 1000 likes. Ça marche. Il le fait. Non, je le ferai pas. Il le fera pas. Non, je ferai Paris-Marseille à vélo. Pour 1000 likes, je refais du vélo, si tu veux, du vélo d'appart. Là, c'était l'épisode 23, un truc comme ça. J'ai halluciné. C'est vrai. Ouais. C'était il y a longtemps, quoi. Ouais, c'était il y a longtemps. On était voilà. Colby, si tu nous écoutes, mais il nous écoute pas. Non, il nous écoute pas. Jingle chantant. Oui, alors par contre, je vais te remettre. J'ai pas réussi à transférer. Tu m'avais demandé de foutre des sons. Oui. Mais ce que Fabien m'avait envoyé sur Instagram, j'arrive pas à enregistrer la vidéo. Je ne sais pas pourquoi. Mais par contre, c'est celui-là. Je vais te le mettre du coup. Parce que je crois qu'il l'a bien travaillé. Hein. T'es prête? Oui. Il veut pas? Non, il veut pas. Bon, c'est la merde. Ça marche pas. Ça marche pas. Ouais, les aléas du direct en différé, les amis. Oh là. Voilà. Oh là. Ça aurait été cool. Je peux raconter cette anecdote? Si tu veux, oui, elle me concerne pas, donc tu peux y aller. Hein. Vous avez bien fait de rester jusqu'à la fin.
On était allé à la fête de la bière à Munich et puis soirée un peu très alcoolisée, donc forcément solitaire en rentrant. Donc LeBron James tout seul sur mon téléphone dans la chambre d'hôtel. Et le lendemain, on se fout à la fête de la bière avec beaucoup de monde, on croise toujours beaucoup de monde à la fête de la bière. Et on se fout à côté d'une famille, une famille canadienne, je crois. Il y avait la mère, la fille. Ah ouais? Et, si, c'est ça, c'est une famille canadienne. Pas du tout. D'accord. Chanson canadienne. Mais c'était francophone, non? Non, Ah ouais. c'était Toronto ou quelque chose comme ça, quoi. D'accord. Et ok. puis, je commence à discuter avec une jeune fille et puis j'écoute la musique allemande en disant, voilà, tu sais que voilà, je joue dans un groupe Je suis folklorique comme ça et tout. trompettiste. Me fait sérieux, no way et tout, machin. Tu me crois pas? Et je prends mon téléphone et j'ouvre Google Chrome dessus, quoi. Et évidemment, la dernière image, une bonne DP des familles, quoi, un truc comme ça, quoi. Il est fatigué. Il travaille dur. Hein. Sa sœur est en congé. Pardon. Excusez-le. Je suis désolé. J'essaie quand même de remettre l'info à Tox. C'était quand même. Oui, c'était le but à la base. C'était pas que tu ça marche détruises pas. toute. Je comprends pas pourquoi ça marche pas. Je l'ai encore écouté hier, quoi. Bon, sinon on remet Hakim, ça. Hakim, il marche ou il marche plus? Non, il marche pas non plus. Oh merde. Ah, c'est rigolo quand même. T'es pas en Bluetooth sur quelque chose d'autre? On n'est pas payé cher, mais on rigole bien. Hein, t'es pas en Bluetooth sur ta télé ou quelque chose qui non. jouerait le son, non? Non, même pas. Bon, c'est pas grave. pour la semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine. C'est un générique d'Info Intox envoyé avec. Il avait fait un truc un peu techno avec Mero parce que j'avais roté il y a 2 semaines. Oui, je sais, j'étais là. Je crois que c'était la semaine dernière, non? Non, c'était il y a 2 semaines. Ok, bon. Bref, Info Intox. Allez. La première fois que les titres tag team ont changé de pay-per-view, demain en pay-per-view, ce sont les British qui ont battu la Dream Team à WrestleMania 2. Tu m'as dit Intox, c'est une Intox, en effet. C'est Volkov et le Chic qui ont battu les US Express au premier WrestleMania. C'est la première fois que ça change en pay-per-view. Ouais. Et US Express, qui est-ce? US Express Mike Rotunda, non? Oui, mais je crois que c'était Rotundo. Enfin, peut-être qu'il l'appelait Rotunda, mais bon, évidemment, son vrai nom c'est Rotundo. Et Buddy Rhodes? Non, je sais non. Barry Windham? Barry Windham. Voilà. Exactement. Bravo, Ali. Ouais. C'est le dernier Armageddon de l'histoire. Il sera remplacé en 2009 par TLC. C'est une info, évidemment. C'est une info, ouais. Oui, mais quand tu as dit tous les trucs de l'histoire, c'était que des TLC. Le 16 décembre, quasiment, en 2012. Mais je ne savais pas si c'était direct en 2009. En l'occurrence, oui. En l'occurrence, oui. Donc, sans faute. Sans faute. Ouais. Je suis assez fier de moi. Bravo. Mais comme dit, je m'étais renseigné un peu sur Armageddon. Justement, il y a eu 9 versions d'Armageddon. Tu m'as dit info, c'est une info. Il y en a eu 9 entre 99 et 2008. Il n'y a pas eu d'Armageddon en 2001 à cause du World Trade Center. Il avait été remplacé par Vengeance, le show légendaire où Jericho gagne les. Oui, on en parlait la semaine dernière. Voilà. Et il n'y a pas eu de Vengeance 2001 à cause du World Trade Center. Ok, oui, parce que ça faisait trop ça faisait trop World Trade Center, quoi. Voilà, c'est Armageddon. Le nom, oui, voilà. Monde, ouais, c'est ça. Ok. Santino Marella et Vladimir Kozlov ont remporté les titres à Raw en décembre 2010 dans un Fatal 4-Way avec les champions Slater Gabriel, les Usos, Marc-Henry MVP. C'est Marc-Henry et Yoshitatsu. Ah bon? C'est incroyable, quoi. Je m'étais tâté à le donner en info. Marc-Henry et Yoshitatsu. T'aurais gagné aussi, parce que je t'aurais dit Intox. Marc-Henry et Yoshitatsu, ça n'a jamais existé. Non, t'as dit info. Oui, mais j'ai bien compris. Mais si tu m'avais dit, ça, oui, je t'aurais dit Intox, parce que Yoshitatsu et Marc-Henry, de toute façon, tu m'aurais eu. Yoshitatsu et Marc-Henry, c'est incroyable, quoi. Alors, dites-nous en commentaire, est-ce qu'ils ont fait équipe que pour ce match ou est-ce qu'il y a eu une période où ils ont fait équipe? Alors, Vinny Brun, que je salue, bien évidemment, machin. Salut, Vinny. Salut. Il dit il avait fait une grande période. Après son passage au ECW, c'est Mister Tag Team, car en une année, il va être en équipe avec MVP, Evan Bourne et Yoshitatsu.
C'est dingue. Quand même fou, quoi. Alors, Mais j'ai aucun Yoshida souvenir Tsusa, mais ça n'a Ah aucun non, sens en plus. Je veux dire, on comprend même pas qu'est-ce qui a pu les réunir ou quoi. Enfin, ok. Dites-nous Dites-moi. si vous avez un Ouais, souvenir ouais. de cette équipe, parce que moi, non. Et Voilà. pourtant, j'ai commenté, hein, mais bon. Écoute, mon cher Alain, les bisous, les Ouais. coucous, les au revoir, j'imagine qu'il y en a. Il y en a quelques-uns. Bien sûr, alors. Mais d'abord, Ah, un oh là, big up. merde. Non, un gros big up à tout l'univers d'Ajus, les Ah personnes qui oui. like, qui commentent, qui partagent, qui regardent ces vidéos. Merci à vous. On va rester jusqu'au bout. On va le faire pour vous. Moi, c'est mon feu d'artifice de la semaine. Un Boboon, je suis pas fan. Je pensais, j'avais vraiment Pokéball en tête ou Pokeball, je sais pas comment on dit. Dites-le nous en commentaire. 1000 likes et j'en mange un. Bonjour ouais, cette moi aussi, semaine je dis à. Pokéball. Je crois. Ouais. Vas-y. Bonjour à Kant Hug, je pense que c'est Quentin Hug, MTQ, qui a rattrapé 1 an de Kofra Catch. Quoi. Il s'est tapé 1 an en peu Depuis de le début temps. de l'été, non? C'est ça, je crois Ouais, avoir c'est lu ça, aussi. ouais. 1 an, chapeau. Mais bon, en même temps, c'est sympa. Hein, c'est sympa à regarder. Sympa à Oui, voir, à je sais revoir. pas si je. Voilà. Je ne crois pas que je les regarderai un jour personnellement. Hein, tu Ah vois, bon? mais... Oh, moi, souvent, je me fais un petit, quoi. Ah, je m'en. Oui. Ah ouais, titre. Mais, ah oui. Un bonjour aussi à Carole qui nous a écouté la semaine dernière au bord de la piscine et à Jérémy qui nous a écouté depuis ses vacances à Cuba. Oh, ouais. Voilà. bravo. Il a été Sacré livre. fidèle au coffre à catch. Allez, vas-y, fais tourner. Voilà. Allez. Et on fait tourner la regarde là. ceinture. Hakim, c'est heureux. Hakim, Et, c'est heureux. et le Big Boss, il est tombé. Tu vois, le tellement Big c'était Boss a chié. formidable. Le Grolka. Et ben voilà. Je te mets les bouches. T'attends les bouches. Je me dis, mais va falloir arrêter de me les foutre l'un après l'autre. André Et voilà. Je cherchais où mettre la main. C'est là. Un de plus dans la boîte. Écoutez les amis, il a faim, il est fatigué, on va pas le faire attendre plus longtemps, mais on vous remercie évidemment sincèrement d'être là chaque semaine, même pendant les vacances. Ça permet d'avoir du temps. C'est vrai qu'on aurait rêvé, hein, mon cher Alain, pendant certaines vacances de notre jeunesse, quand Dorothée ne passait plus, à avoir un petit programme comme ça chaque semaine à suivre. Après, franchement, honnêtement, j'en ai discuté pendant le Macédi, j'en ai discuté avec un copain qui n'est pas du tout fan de catch, qui me demande ce que je fais sur YouTube, combien de vues on fait, machin. Et je lui ai dit que effectivement, on fait pas beaucoup de vues parce que bon, de un, on ne sait pas se référencer, on ne sait pas se faire connaître, on le fait pas, et aussi parce que effectivement, on va pas toucher les références des bronzés fonds du ski et de Papy fait de la résistance et débattre sur Survivor Series 95, ça touche pas tout le monde. Mais par contre, je lui ai dit que si aujourd'hui j'étais spectateur et demandeur de quelque chose, à mon âge, avec mes propres délires, ce serait ma chaîne préférée. Tu vois ce que je veux dire, quoi? Oui, en fait, c'est-à-dire qu'on fait ça pour nous finalement. Et on est content que quelques-uns d'entre vous apprécient aussi. Quasiment tous. Comme j'ai déjà dit, 128 épisodes. Ceux qui sont là seront jusqu'au bout. Je le dis, je vous aime. Je t'aime encore plus, toi, Christophe. Je te dis à la semaine prochaine. Écoutez, Colbure, écoutez, mais moi non. Alors, je vous dis à toi, Alain, et bien sûr à tous et à toutes, une merveilleuse continuité de lundi. Et à la semaine prochaine. Si, Bisous.